Au niveau institutionnel, le président Alassane Ouattara est à l'initiative de la Constitution de la Troisième République. La Constitution du 8 novembre 2016, adoptée à la suite d'un référendum, a amélioré substantiellement les fondements de l'État, avec notamment l'instauration d'un vice-président de la République, d'une seconde chambre au Parlement, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Chambre des rois et chefs traditionnels, tout cela traduisant une vision moderne de la gestion du pouvoir d'État. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a également été créée pour lutter contre toutes les formes de corruption dans les secteurs publics et privés de notre pays. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, tous les cadres de haut niveau et les personnalités publiques et politiques exerçant un mandat public sont assujettis à la déclaration de leur patrimoine. Au niveau diplomatique, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place sur la scène internationale. Elle est redevenue un pays fréquentable, ami de tous et ennemi de personne, et qui compte désormais dans le concert des nations. Au niveau sécuritaire, la situation générale de notre pays est des plus appréciables, avec un indice général de sécurité de 1,2 en décembre 2024, contre 6,8 en janvier 2012, soit une baisse d'environ 82%. Sur le plan économique, les principaux agrégats macroéconomiques sont révélateurs de la solidité des ressorts économiques de notre pays. Le taux d'endettement de l'État de Côte d'Ivoire est maîtrisé et reste en dessous de la norme communautaire définie par l'UEMOA. La lutte contre la pauvreté, cheval de bataille du président Alassane Ouattara, a produit des résultats probants. Le taux de pauvreté, qui était de 55% en 2011, a fortement reculé et était estimé à 37,5% en 2021-2022. Sur le plan agricole, les initiatives engagées par le gouvernement ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir son rang de premier producteur et exportateur mondial de fèves de cacao, de premier producteur mondial de noix de cajou et de premier producteur de caoutchouc en Afrique. Sur le plan social, les actions du président de la République ont amélioré considérablement le niveau de vie des Ivoiriens, grâce notamment au programme social du gouvernement PS-Gouv, qui a permis de mettre en œuvre des mesures et actions concrètes de lutte contre la cherté de la vie, ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. Au titre de l'accès à l'électricité, le taux de couverture en électricité est passé de 33% en 2011 à 94% en 2024, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025. Aussi, l'accès des populations à l'eau potable s'est considérablement accru. Au niveau du secteur éducation-formation, sur la période 2011-2024, le gouvernement a considérablement amélioré l'offre éducative avec 10 universités publiques aujourd'hui contre 3 en 2011 et 902 collèges publics contre 294 en 2011. Par ailleurs, des dizaines de collèges de proximité, plusieurs lycées de jeunes filles, ainsi que des lycées professionnels ont été construits afin d'élever le niveau de formation de notre jeunesse. Au niveau du secteur de la santé, les réalisations qui ont eu lieu dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme social du gouvernement permettent à près de 80% de la population d'avoir accès à un centre de santé dans un rayon de 5 km. Sur le plan des infrastructures routières, d'importants travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières ont été entrepris sur toute l'étendue du territoire.